Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Je m'appelle Valérie Ancos, je suis hypnopératrice externe méthode Griffasie. À mes côtés se trouve Laurence dans le rôle de support télépathe et ensemble nous participons au 326e cycle d'investigation protocole premier du département Calogero Griffasie Investigation. Bon, je le répète à chaque fois, mais le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il est composé de deux parties différentes. La première partie est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans la deuxième partie du protocole appelée exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et c'est pour cette raison précise que les supports télépathes ne connaissent pas le sujet de ce jour. Si quelqu'un parmi vous souhaite participer aux sessions d'hypnose investigatrice ésotérique méthode Griffasie, soit en tant qu'hypnopérateur ou opérateur de support, il pourra le faire après avoir suivi la formation Concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pouvez demander toutes les informations en envoyant un email à info@calogero-griffasie.com. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer activement à la deuxième partie de l'investigation, celle de l'exploration libre, il est possible de le faire en sponsorisant un binôme de travail. De cette manière, vous pouvez assister directement à la session et poser vos questions. Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un email à investigation@calogero-griffasie.com. Enfin, pour toute personne souhaitant me contacter pour une session personnelle, vous pouvez le faire. Mon email ainsi que les liens officiels de la méthode se trouvent dans la description YouTube de cette vidéo. Et voilà, Laurence, quand c'est bon pour toi, tu me le dis. Je suis prête. Parfait. Alors aujourd'hui encore, nous allons mener une recherche la plus détaillée possible concernant certaines personnes. Bien entendu, seulement si ces parties subliminales souhaitent collaborer avec nous, nous poursuivons la recherche de la semaine dernière. Comme toujours, tu restes détendu, tu écoutes ma voix, uniquement ma voix, et tu vas aller chercher les personnes que, petit à petit, je vais t'indiquer. Tu laisses agir ta partie subliminale et dis-moi, comme toujours, ce que tu vois au niveau subliminal et ésotérique, sans rationaliser ni réfléchir. Cette fois encore, l'investigation ressemblera aux exercices de l'académie. Maintenant, tu vas te laisser aller complètement. Tu écoutes ma voix et uniquement ma voix. Et tu recherches Michael David X. C'est un scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. X a travaillé pour le Jet Propulsion Laboratory entre 1998 et 2022 en participant à plusieurs missions spatiales. Il a travaillé sur des expériences telles que Deep Space 1, Near Earth Asteroid Tracking, toutes intégrées dans des initiatives générales menées par la NASA sur l'étude des astéroïdes. Michael est décédé le 30 juillet 2023 à l'âge de 59 ans. La cause de sa mort n'a jamais été officialisée. Maintenant, va au 30 juillet, trouve-le et observe-le toute sa journée, en accélérant le temps, puis dis-moi ce qui se passe. Tu l'as Bon, trouvé? oui. Qu'est-ce que tu perçois? Je je le vois se baisser. Il ramasse un document. Il lit ce document. Je le vois aller dans sa chambre, préparer une valise. Il jette quelques affaires, des dossiers.
Il cherche quelque chose qui est collé sous une commode, sous un tiroir de commode. Oui. C'est une clé USB. Il la, il la glisse sous son aisselle et il la fixe avec un sparadrap. Voilà. Ok. Tu vas avancer le temps maintenant de Il fait manière nuit. accélérée. Il fait nuit. Enfin, le jour s'estompe. Et euh, il va pour sortir et il s'aperçoit qu'il a oublié quelque chose, une boîte de cachet. Il la prend, la met dans sa poche, il sort. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, c'est comme si le temps s'accélérait et je le vois comme aspiré. Il est comme vidé de sa substance, comme de son essence vitale, comme D'accord. si son métabolisme tout d'un coup, euh, tous les curseurs sont, sont comme déséquilibrés. Quelque chose euh, est arrêté et chose d'autre est mis en mouvement très très rapide. Ce qui fait que il s'essouffle, je vois de l'écume qui sort de sa bouche Est-ce que tu et il est perçois autre aspiré. chose? Il est aspiré. Il n'est plus Juste, là. juste pour être sûr, on est sur le plan physique ou ésotérique? Les deux. D'accord. Parce que c'est sa partie subliminale qui est aspirée. Et son corps physique est agité de tremblements, euh, comme un œdème, comme quelque chose dans la tête qui, qui provoque une altération du cerveau. Et son corps est récupéré, ainsi que sa partie subliminale. Est-ce que tu me laisserais parler avec Michael? Hmm. Allez, à mon 3, je parle avec Michael. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour Michael. Hmm. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Je n'ai pas été assez rapide. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, quelqu'un m'a averti qu'on en voulait à ma vie et aux informations détenues dans ma clé USB. Je savais déjà il y a à peu près une semaine que je devais me préparer à partir. Et puis j'ai eu des empêchements. Puis j'ai fini par croire que je me montais un petit peu la tête. Mais finalement, non. La personne qui m'a prévenu anonymement avait raison. J'aurais dû m'enfuir plus rapidement, plus vite, plus tôt. Tu as un petit peu répondu, mais penses-tu que ton travail a contribué à ton état actuel, à ce qui t'est Mais arrivé? bien entendu. Mais je ne pensais pas que c'était à un point aussi critique. Sur quoi travaillais-tu qui, selon toi, pouvait être lié à un secret assez important pour te mettre dans cette situation? Une collaboration, C'est-à-dire, une collaboration. d'accord. Je ne vais pas te dévoiler mes travaux. Ça me coûte déjà assez cher là. D'autres collègues à toi qui travaillaient au Jet Propulsion, Je sais, ont disparu.
Ils Mais ont c'est... disparu, oui, ou sont morts. Oui, Selon toi, qu'est-ce qui relie toutes ces morts? une liaison entre nos projets. Mais je me sentais à l'abri. Je me sentais intouchable. Parce que justement, je détiens des informations que je peux négocier. Je crois que j'étais un petit peu présomptueux. Je suis à nouveau sur la liste. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Michael? Non, je dirai plus rien. Je te remercie. Laurence déconnecte. Déconnecte. Tu es là? Oh, oui, oui, je suis là. Bien. Maintenant, tu vas trouver Frank Mainward. Lui aussi est employé au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. C'est un scientifique de renommée mondiale grâce à ses travaux sur les technologies à ondes millimétriques et submillimétriques. Il travaillait au développement de récepteurs à haute fréquence utilisés dans les missions spatiales pour analyser l'atmosphère des planètes. Frank est décédé le 4 juillet 2024, sans qu'aucun détail concernant sa mort n'ait été diffusé. Comme nous l'avons fait auparavant avec Michael, tu vas trouver Frank, tu l'observes toute sa journée au 4 juillet 2024 en accélérant le temps et tu me dis ce qui se passe. Déjà, quand tu as trouvé Frank, tu me le dis. Je l'ai, je l'ai. Ok, maintenant tu vas le chercher au 4 juillet 2024. Je le vois quitter, il est dans sa voiture, il passe une grille, il montre son badge et il quitte l'institut. Oui, Il a un sourire radieux. qu'est-ce que tu perçois d'autre? Je perçois une sorte de contentement, de soulagement. Il a sauvé sa peau. Voilà ce qu'il dit. J'ai sauvé mes fesses. Bien. Alors tu vas avancer, comme on l'a fait avec Michael, tu vas avancer la journée du 4 juillet. Il est à un bar, il boit un verre. Il fait chaud. Mhm. C'est la fête. Oui, c'est très festif. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Avance encore. Euh, il remonte dans sa voiture et il se rend dans un endroit un peu plus calme. C'est un grand hangar. Il, il ouvre son coffre, il récupère des affaires et il laisse des affaires à lui. Il se change. Il quitte ses vêtements, il en met d'autres. Mhm. Et Continue. Tu il monte avances la dans un scène. van où il y a d'autres hommes, euh, ty- typiquement genre Men in Black, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'ils portent des lunettes euh, de soleil et le van s'éloigne avec lui dedans. Oui. Il tend toutes ses affaires, ses documents. Il est vraiment soulagé. Il finira pas comme les autres. Il va collaborer. C'est ce que je lis à travers lui. Mhm. Bien sûr, un peu contraint et forcé et par peur, mais il préfère collaborer. D'accord. Dans le fait de s'être rendu dans ce hangar et, et d'être monté dans ce van, c'est de son propre fait. Oui, Ok. c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été préparé. Bien. Tu avances maintenant le temps et tu me dis jusqu'où va ce van et qu'est-ce qui se passe pour Franck.
Il est amené dans... Alors, je vois que c'est dans un lieu désertique. Mhm. Euh, il y a, euh, il y a des militaires. Ils sont accrédités à rentrer dans ce centre secret. C'est au milieu d'un désert. Et je le retrouve... euh, il est en train de visiter les... Alors, il peut pas aller partout. Ils lui ont attribué un, un coin, laboratoire. Il se, il a l'air vraiment heureux d'avoir accès à une technologie très avancée qui va lui permettre de continuer ses travaux et surtout de tout mettre, tout ce qu'il a accumulé depuis toutes ces années. D'accord, Parce que avec les connaissances qu'il a, les découvertes qu'il a fait, euh, il a eu accès, et grâce à son renom, il a eu accès à des tas d'informations. Il a pu approcher d'autres scientifiques dans d'autres pays. Et ce qui est, euh, je le vois sur deux plans parce qu'il est à la fois avec sa partie subliminale, aussi dans un immense laboratoire s- qui est aussi un hangar avec et je vois des engins que je ne connais pas. Enfin, c'est pas un avion, c'est pas. C'est comme des sortes de navettes, mais euh, elles sont propulsées comme des soucoupes, mais pas vraiment. C'est pas rond comme des soucoupes. d'accord. Je vais poser la question différemment. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que Franck a toujours un corps physique? Oui, Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec Franck? oui. Allez, à mon 3, je parle avec Franck. Un, 2, 3. Bonjour Franck, Bonjour madame. comment vas-tu? Qu'est-ce que vous faites là? Je venais prendre de tes nouvelles. De mes nouvelles? Oui, Et en quel honneur vous prenez de mes nouvelles? parce Qu'est-ce qui vous a qu'officiellement, autorisé à venir ici? officiellement, tu es décédé le 4 juillet 2024 et aucun détail concernant ta mort n'a été diffusé. C'est qu'à apporter des fleurs sur ma tombe. Ça vous occupera. Comment tu te sens? Je me sens parfaitement bien. Penses-tu que ton travail a contribué à ton état actuel? Écoutez, c'est pas le moment de poser ces questions-là. Sur quoi travaillais-tu qui, selon toi, pourrait être lié à un secret assez important pour te mettre dans cette situation? J'y travaille encore. Ah, je vais appeler la sécurité. D'autres Je collègues, m'appelle James. tu Appelez-moi t'appelles, James. tu t'appelles James? Oui, oui, oui. Tu as J'ai changé pas... de nom? Ah, vous me mélangez là. Je sais plus trop. Je vais appeler la sécurité, je vous préviens, hein. J'ai juste une dernière petite question. D'autres collègues à toi qui travaillaient au Jet Propulsion Laboratory ont disparu ou sont morts. Selon toi, qu'est-ce qui vous reliait à tous? Je ne vois pas de quoi vous parlez. D'accord. Alors, je te remercie. Je te laisse. Laurence, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Oui. Comment tu l'as senti? Mal dans ses baskets D'accord. et un peu confus. Ok. Bien.
Alors, tu vas te déconnecter complètement de Franck et maintenant tu vas chercher Nuno Loureiro, qui travaillait au plus haut niveau de la recherche énergétique nationale. Nuno est directeur du Plasma Science et Fusion Center, l'un des centres de recherche les plus avancés au monde dans le domaine du plasma et de la physique nucléaire. Il étudiait la création de sources d'énergie illimitées qui auraient pu être utilisées pour des systèmes de propulsion. Et quand tu l'as trouvé, tu me le dis. Mm. Il est là. Il est là? Il est D'abord, là et il est tout recroquevillé. d'accord. Quand tu l'as recroquevillé, est-ce que autre chose au niveau ésotérique attire ton attention? Re- re- euh, il apparaît, il disparaît. Tu veux me redire son nom? C'est Loureiro, c'est Nuno, ça? oui, Nino Loureiro, Loureiro. Oui, Nuno Loureiro. oui, c'est bien lui. Il est comme momifié. D'accord. Il a été abattu à son domicile de Brookline, dans le Massachusetts, dans la soirée du 15 décembre 2025. À ce jour, aucune arrestation n'a été effectuée, aucun suspect n'a été rendu public. Va à cette soirée du 15 décembre et tu me racontes ce qui se passe. Alors, je vois que je vois une lumière rouge dirigée sur lui. Oui, Euh, on n'entend pas de bruit et il s'écroule. d'accord. Il s'écroule euh, arrondi comme ça et ses yeux restent en figés dans la stupeur. Ça lui a coupé le souffle physiquement, Mhm. mais coupé le souffle aussi de façon subliminale. Euh, et c'est comme si sa partie subliminale revivait cet instant en, en roulement, En boucle? en boucle. D'accord. Est-ce Et que sa tu... partie subliminale a les yeux euh, très ressortis. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, je sens non seulement donc cette stupeur, mais aussi cette peur, cette terreur, parce il ressent qu'on recherche aussi sa partie subliminale. Et c'est pour ça qu'il n'ose pas bouger et qu'il revit cet événement en boucle. Parce que je vois qu'on le recherche. Je vois oui, qu'on veut le récupérer, qu'on veut récupérer sa partie subliminale. Tu veux dire qu'on n'a pas encore localisé sa partie subliminale? Non, D'accord. Bien. Tu vas te déconnecter de Nuno. Tu te déconnectes. oui, Bien. Et maintenant, je passe à la question suivante. Et on va rechercher maintenant Jason R. Thomas. C'est un chercheur biomédical chez Novartis à Boston. C'est le seul scientifique travaillant dans un domaine différent des autres. Ces études sur la cartographie des protéines pourraient avoir des applications dans des projets gouvernementaux secrets liés aux technologies bioénergétiques ou, dans les cas plus extrêmes, à des connaissances sur des matériaux d'origine non humaine.
Jason a disparu dans la nuit du 12 au 13 décembre 2025. Alors, comme nous l'avons fait auparavant, tu trouves Jason, tu l'observes dans la nuit du 12 au 13 décembre 2025 et tu me dis ce qui se passe. Déjà, tu l'as trouvé? Oui. Voilà. Tu me dis ce qui se passe. Euh, je vois que il reçoit un coup sur la tête qui Oui. l'assomme Mhm. et il est jeté à l'arrière d'une espèce de gros véhicule, genre gros 4x4 ou tu sais comme les oui, c'est un gros Chrysler noir. Tu avances. Où va ce Chrysler? Et il rejoint une base militaire. Je vois que c'est sous terre. Mhm. Euh, il faut oui descendre. Il est traîné dans une pièce. Il, on lui jette on lui jette de l'eau pour le réveiller. Euh, il est réveillé et il a une cagoule sur la tête noire, comme il ne voit pas ses interlocuteurs. Et il y a trois personnes dans la pièce qui parlent tout en même temps. Une qui lui parle vers l'oreille, une autre qui lui parle en face. Euh, il a les mains menottées sur, sur la table, comme ça. Il peut pas bouger. Et on lui dit qu'il va devoir rendre des comptes. Et on le somme de dire, c'est comme s'il était accusé de trahison. Tu avances dans le Il faut temps. qu'il parle, oui. D'accord. Tu avances dans le Euh, temps par rapport à cette scène et tu me dis ce qui se passe. et il est dans un sale état. Il a reçu des coups. Euh, entre l'eau et le sang, euh, ils lui ont ôté le haut de ses vêtements. Il a juste son pantalon. Euh, et je vois il est terrorisé aussi. Il ne veut pas parler. Euh, on l'accuse de trahison. Et ça fait je sais pas combien d'heures qu'il est là à être malmené, battu. Oui, il est battu. Il reçoit des coups de poing et on le menace de pire. On lui dit que, on va s'en prendre à sa famille s'il il ne dit pas avec qui il travaille Tu et où avances, sont ouais. ces documents. Tu avances encore dans le temps et tu me dis ce qui arrive à Jason. Là, il est dans ils l'ont mis à part parce qu'il s'est évanoui. Et ils sont en train de se demander comment le faire parler. Il l'accuse d'avoir euh, hum, communiqué des secrets d'État, des secrets par rapport à c'est par rapport à des études sur des sortes de combattants euh, inépu- j'entends inépuisables. Euh, ça fait suite à... Il a repris des études qui avaient déjà été faites par des médecins nazis sur la résistance des humains au froid, à la torture, au sommeil. Euh,
il a repris ses études-là. Bien. Tu vas avancer encore le temps et tu me dis comment tu le perçois et où tu le retrouves. Hum, je le retrouve encore dans un état bien, bien dégradé. Il a parlé. Effectivement, il a communiqué ses travaux euh, à un autre pays. D'accord. Il dit Russie, Russie, Russie. Après 3 mois de recherche, le 17 mars 2026, le corps de Jason a été retrouvé dans le lac Quannapowitt à Wakefield. Est-ce que tu me laisserais parler avec Jason? Oui. Allez, à mon 3, je parle avec Jason. Un, deux, Mhm. trois. Bonjour Jason, Ah ouais, bonjour. comment vas-tu? Je vais mal. Je vais très mal. Penses-tu que ton travail a contribué à ton état actuel? C'est plutôt ce que j'ai fait que je Qu'as-tu paye. fait? Quand je me suis aperçue de ce qui arrivait à certaines personnes, je ne me suis plus sentie en sécurité dans ce pays. J'ai cherché de l'aide ailleurs. Je cherchais à m'enfuir. J'ai communiqué une partie de mes travaux et pour ça, j'ai bénéficié d'une nouvelle identité dans un autre pays. J'ai été découvert. La CIA, ils m'ont torturé à mort. Sur quoi travaillais-tu qui, selon toi, pouvait être lié à un secret assez important pour te mettre dans cette situation? J'ai repris des travaux d'anciens médecins nazis, des expériences qu'ils ont réalisées sur des humains dans le but de tester la résistance à des situations extrêmes et à résister à la torture, être le créateur de d'humains surhumains. C'est ultra secret. Je vois. D'autres collègues scientifiques à toi ont disparu ou sont morts. Selon toi, qu'est-ce qui relie toutes ces morts? Un projet, un projet, un projet d'envahissement, un projet en collaboration avec d'autres existences, d'autres formes d'existence, des hommes mi-hommes, mi-robots. La fiction va dépasser la réalité, ou la réalité va dépasser la fiction. Je regrette amèrement ces travaux. Je te remercie, Jason.
Laurence, déconnecte. Déconnecte. Laurence, déconnecte. Oui, je suis là, je suis là. Tiens, comment tu te sens? Ça va. Tu prends une profonde inspiration et tu expires profondément. Je passe à la question suivante. Et maintenant, tu vas chercher Amy Catherine Eskridge. C'est une chercheuse de 34 ans qui travaillait à Huntsville, en Alabama, au sein d'un important pôle de l'industrie aérospatiale. La docteure Amy Eskridge est mentionnée dans les cercles UFO ou UAP pour son prétendu travail sur l'antigravité et la propulsion avancée dans le domaine aérospatial et de la défense à Huntsville, en Alabama. Quand tu l'as trouvée, tu me le dis. Oui, je l'ai trouvé. Comment tu l'aperçois? Euh, le premier mot qui me vient, c'est hybride. Tu peux expliquer? Eh bien, son ADN n'est pas 100% humain et son aspect n'est pas 100% humain. Tu parles au niveau ésotérique ou physique? Eh bien, Qu'est-ce que tu perçois? euh, au niveau ésotérique, c'est pas humain. D'accord. Euh, au niveau physique, elle a des caractéristiques en plus que n'ont pas les humains. Notamment, elle a des implants. Euh, son sang est différent. Il est comme enrichi. Ses facultés au niveau dans son cerveau euh, sont en suractivité euh, et elle ressemble à ce sont des cellules, mais comme dans un ordinateur. Elle fonctionne comme un ordinateur. Je vois. Elle est comme programmée. Alors, Amy Catherine est décédée le 11 juin 2022 à Huntsville, en Alabama, à l'âge de 34 ans. La police de Birmingham, Alabama, a enquêté sur l'affaire en concluant que le décès d'Amy était dû à une blessure par balle auto-infligée. Je voudrais que tu ailles au 11 juin, tu observes sa journée en accélérant le temps et tu me dis ce qui se passe. Auto-infligée, ça me parle pas. Alors, tu observes uniquement et tu dis ce que tu vois. C'est la conclusion de la police. Toi, tu me dis maintenant ce que tu perçois sur la journée du 11 juin 2022. Elle est comme débranchée. Euh, c'est ce qui me vient. Mhm, Je vois qu'il y a des choses qui s'éteignent en elle. Elle n'a pas vraiment de réaction. Je ne vois pas de blessure par balle sur elle. bien, Elle s'est éteinte, comme si on mettrait un interrupteur sur off. bien. Me laisserais-tu parler avec Amy comme on l'a fait pour les autres personnes? Oui, Allez, à mon 3, je parle avec Amy. Un, 2, 3. Bonjour Amy, oui, bonjour. comment vas-tu? Je ne comprends pas cette question. Comment tu te sens? Comment tu te ressens? Je suis en état de te parler, en état de marche. Je travaille. Penses-tu que tes découvertes sur l'antigravité ont contribué à ton état actuel? Oui, je suis beaucoup plus performante maintenant.
Tes Mes études, capacités oui, sont beaucoup plus développées. Je travaille plus vite. J'ai un bon rendement. tes études visant à manipuler la gravité ou l'espace-temps afin d'obtenir un mouvement sans l'utilisation de propulseurs traditionnels ont-elles contribué à ta situation actuelle? Effectivement, j'étudie des portails qui permettent la téléportation. Ce sont des travaux qui ont été commencés par certains humains, mais qui manquaient de technologie pour y arriver. Ça s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces travaux ont commencé là. Je suis capable de téléporter des personnes. Mes travaux sont couronnés de succès. C'est pour ça que je suis là, que j'ai été amenée là, afin que les travaux s'accélèrent. C'est un immense avancement. J'ai réussi à ce que chaque cellule soit téléportée et remise exactement dans les mêmes enchaînements quand elles arrivent. J'ai réussi. J'ai réussi. Je suis fière. D'autres collègues à toi sont disparus ou morts. Et toi, tu avais averti plusieurs fois que tu n'avais aucune intention de mettre fin à tes jours. Que penses-tu de ce qui est arrivé à tes collègues et ton propre cas? Tu parles de la femme du début, toi, pas de celle qui a été reconditionnée. Mais Celle du celle-ci début. n'avait aucune chance d'arriver à la fin de ses travaux. Pas assez de connaissances, pas assez de temps. Quand elle a été reconditionnée, tout s'est accéléré, tout s'est transformé. Et le résultat est là. Je suis capable d'envoyer des personnes, des êtres, aussi bien dans le passé que dans le futur, aussi bien d'un point A qu'à un point B, d'une galaxie à une autre. Cette technologie est opérationnelle? Tout à fait. Il reste L'utilises-tu encore, fréquemment? il reste encore quelques points à régler. C'est possible, mais un par un. Je ne peux pas encore envoyer un groupe. Les expériences que nous avons faites, ce sont avec des cobayes, se sont avérées décevantes. Les cellules étaient mélangées ou déstructurées. Euh, mais j'y travaille. J'y travaille. Et là, l'espace que j'ai va me permettre cette, de me concentrer beaucoup plus pour ces travaux. Alors, je vais te poser une autre question qui appartient peut-être à l'ancienne Amy. Quelle découverte penses-tu avoir été responsable de ce qui t'est arrivé? Tu as déjà un peu répondu, mais Mais elle était aux prémices. Elle n'a rien vraiment découvert. Ça reste juste au niveau d'un cerveau humain. Elle n'avait aucune chance. d'accord. Et qu'avait-elle découvert sur les UFO ou UAP? Ça, c'est pas l'ancienne Amy, c'est la nouvelle. D'accord. Et qu'as-tu découvert alors? J'ai juste euh, parlé de choses qui existent déjà. C'est-à-dire, Eh bien, ce que vous appelez des extraterrestres, des êtres venus d'ailleurs, ils sont là, mais ils sont loin. Ils ne sont pas comme vous les imaginez. comment les imagine-t-on? Vous les voyez débarquer sur Terre, mais c'est extrêmement rarissime.
Tout se passe ailleurs. Vous le voyez de votre prisme, de votre petit cerveau. Vous êtes déjà envahi, vous êtes déjà cerné, vous êtes déjà manipulé, dirigé par vos propres congénères. Ils obéissent. Certains sont comme moi, améliorés, transformés. Certains accèdent à des responsabilités très hautes, politiques, religieuses, scientifiques, ou accèdent à des renommées, sont reconnus, une grande popularité, des élites. Bien. Je te remercie, Amy. Laurence, déconnecte. Déconnecte. Oui, je suis là. Bien. Maintenant, nous allons chercher Joshua Leblanc, qui est un ingénieur aérospatial américain. Il a travaillé sur la propulsion nucléaire au Marshall Space Flight Center de la NASA de 2019 jusqu'à sa mort et vivait en Alabama, dans la même ville qu'Amy. Et lorsque tu l'as trouvé, tu me le dis. Et tu, Oui, et tu me dis comment tu le perçois au niveau ésotérique. rêveur. Rêveur, c'est ce que Hum, tu as dit? Rêveur. Il est, il est là et partout à la fois. Est-ce qu'autre chose attire ton attention sur le plan ésotérique? Il lui manque des morceaux. Mhm. Bien. Il n'est pas complet. Il lui manque beaucoup de morceaux? C'est pour ça que je l'ai aperçu rêveur au début, mais c'est parce que, oui, il n'est pas complet. C'est ce que je ressens en lui. D'accord. Alors, le 21 juillet 2025, il a eu son dernier contact avec sa famille, puis il a quitté son appartement en laissant derrière lui tous ses effets personnels, y compris son chien. Il semble qu'il soit resté 4 heures garé à l'aéroport international de Huntsville, puis qu'il ait roulé pendant 120 kilomètres avant de s'écraser avec sa Tesla, voiture qui a pris feu par la suite. Alors, tu vas reconstituer ce qui s'est passé au niveau physique, puis ésotérique, le matin du 21 juillet 2025. Et tu me racontes tout ce que tu vois ou tu perçois. Au niveau physique, les détecteurs de son véhicule sont comme défaillants. C'est-à-dire que sur l'écran, euh, les capteurs euh, lui indiquent que la voie est libre, mais en réalité, elle lui masque un obstacle. Au niveau ésotérique, je vois qu'on a pris les commandes de son véhicule. Ce n'est, c'est lui physiquement qui conduit, Mhm. mais le véhicule n'est, le contrôle du véhicule a été pris par une interférence Humaine ou non humaine? non humaine. Est-ce que tu perçois autre chose? La voiture accélère alors que c'est pas lui qui accélère, mais le véhicule prend de la vitesse, roule à très très vive allure. Et il y a un obstacle que les capteurs ne détectent pas. Et la voiture, c'est comme si euh, tout d'un coup, il y a un mur qui a surgi et la voiture roule à une vitesse folle. Il s'encastre dans ce mur et la voiture est pulvérisée. Et lui, ça l'envoie en... Enfin, il est déchiqueté.
D'accord. Bien. C'est pour ça que sa partie subliminale, il lui manque des morceaux. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Euh, non, si ce n'est que euh, sa partie subliminale est en errance. Parce elle cherche quelque chose, mais elle ne sait pas ce qu'elle cherche. C'est comme un instinct de chercher, mais elle ne sait pas quoi. C'est comme s'il flairait quelque chose dont il n'a aucun, comment, il ne sait pas à quoi correspond l'odeur. Voilà, Bien. Tu elle vas est te, en errance. tu vas te déconnecter complètement de Joshua. Oui, Et maintenant, comment tu te sens? ça va. Maintenant, tu vas aller à la nuit entre le 2 et le 3 juillet 1947 dans la petite ville du Nouveau-Mexique située dans le comté de Chavez. Et tu me dis ce que tu vois cette nuit-là dans cette zone, la nuit du 2-3 juillet 1947. Et je vois quelque chose qui tombe, un faisceau lumineux. Euh, c'est comme un éclair dans le ciel, un peu vert blanchâtre, et quelque chose qui s'éjecte. Tu zoomes sur ce quelque chose. Tu observes. C'est pas humain. Je vais appeler la chose est inerte. Mhm. Euh, son odeur est désagréable. Ça ressemble un peu à un gris, hein. Il n'y a pas de vêtements. Je vois des buissons autour, du sable, des morceaux qui jonchent le sol, euh, des morceaux comme une carlingue. Euh, sur le côté de ce qu'on peut appeler le ventre, une sorte de liquide s'écoule. Un liquide grisâtre, gluant. C'est l'odeur qui est vraiment dérangeante. Tu te déconnectes des sensations physiques. Tu observes juste. Est-ce que tu Les perçois morceaux de autre métal chose? sont euh, extrêmement chauds. C'est une température extrêmement élevée. Certains sont même, tu sais, comme du métal en fusion encore. Mhm. Euh, Ça a laissé des traces de brûlé et euh, je vois des MP qui arrivent en Jeep. Il y a un cordon de sécurité qui est mis et je vois des hommes qui enfilent des combinaisons ainsi que des masques. Je les vois s'approcher de cette chose et mettre une tente autour. Elle est glissée dans je sais pas comment ça s'appelle, comme un sac, dans un sac mortuaire et évacuée. D'accord. Les morceaux de métal ne sont pas encore retirés parce qu'ils sont la température est extrêmement élevée. Mais il reste énormément de militaires. Enfin, il y a des militaires, il y a au moins 15 personnes là qui montent. Voilà. Euh, les, euh, il y a beaucoup de photos qui sont prises et les traces de brûlés sont camouflées. Bien. Alors,
Tu as répondu un petit peu à la question suivante, mais je vais te la lire quand même et on continue le protocole. Il paraît que cette nuit-là, des fragments d'un disque volant, comme on l'appelait à l'époque, ont été retrouvés. Dis-moi si le matériel retrouvé à l'époque est lié à la disparition des scientifiques dont on a parlé aujourd'hui, et raconte-moi toutes les connexions que tu perçois. Euh, c- Tu veux que je répète la question? non, je vois la question euh, et je cherche les connexions. Oui. Je dirais qu'il y en a, il y a certaines connexions, oui. Euh, ce qui est étrange, ce qui est étrange à décrire, c'est que les connexions qui existent avec ça sont venues du passé, sont venues euh, du futur et du passé. Est-ce que tu peux expliquer? Je vais essayer. Voilà ce que je ressens. Tu te débrouilles très bien. C'est que 2020 à 2025, si je vois du prisme de 1947, 57, 57, c'est ça? 47. 47, 47. oui. Alors si je me positionne là, c'est venu donc du futur, de 2020 à 2025, des expériences qui sont faites là, elles sont comme envoyées là, à ce point de cette ligne de temps. Et cette carlingue, ce vaisseau, vient de il y a très très longtemps. Avant 1947? Oui, j'essaye de dater. C'est comme s'il y a eu des effets instantanés entre le passé et le futur. C'est pour ça que c'est pas facile à expliquer. Je dirais que si je me place, oui, en 1947, c'est les effets de 2020 à 2025 et de 1000. Non, c'est moins. Il y a un moins devant. C'est un temps ancien, mais pas de notre galaxie. C'est très compliqué. Même moi, j'essaye de. Je te dis ce que je ressens. Tu Voilà. dis exactement ce que tu ressens et tu te débrouilles très très bien. Et c'est comme si ça a convergé et ça touche ces deux parties. Et donc, les connexions certaines connexions ont bien été en rapport avec des travaux menés de 2020 à 2025, bien que maintenant il reste encore des travaux qui sont menés, hein. Voilà. Ok. Alors Laurence, maintenant nous avons terminé le protocole fixe. On va revenir sur certaines réponses que tu nous as apportées. Tu vas prendre une profonde inspiration. Tu expires profondément. Au début de l'investigation, nous avons été voir Michael qui nous a dit que pour lui, il y avait une liaison entre tous les projets de ces scientifiques qui ont disparu ou qui sont morts. Est-ce que tu perçois une liaison ou une connexion entre tous ces projets? Est-ce que tu l'aperçois, toi, cette connexion? Oui, ce sont des projets communs avec euh, d'autres organismes de vie, j'ai envie de te dire. Oui. Euh,
dans le temps présent, ils sont accélérés grâce à l'intelligence artificielle. Ils intéressent, ces projets intéressent à tout niveau de l'État et des États, puisque ce même genre de projet est- a lieu bien que différemment dans d'autres continents. C'est de la plus haute importance et secret d'État, donc pour des dirigeants politiques, pour des dirigeants religieux aussi, euh, pour la gouvernance de la Terre, pour un maintien des forces dans le cadre du nucléaire, quelque part. euh, c'est fait pour poser des... Est-ce que je vois? C'est fait pour poser des limites à qui fera le plus peur à l'autre et surtout à des projets d'exploration d'autres univers et d'autres galaxies. C'est impératif d'avoir des matériaux euh, différents, des réductions aussi de durée en temps de voyage, euh, pour l'exploration d'autres sortes de vie organique. Voilà. D'accord. Est-ce que justement que ces projets soient importants, j'en conçois, mais pourquoi il y a une telle disparition de ces scientifiques, de ces morts, de ces scientifiques? Parce qu'il faut laisser le moins de traces possible et euh, alors, il y a plusieurs raisons. Ce Vas-y. que j'observe, c'est qu'il y a des raisons que certaines personnes ont voulu stopper leur collaboration en se rendant compte que certains projets n'étaient pas en accord avec euh, leur vision des choses. Euh, l- D'autres, parce qu'il faut pas laisser de traces, c'est secret. Et ça existe depuis, finalement, voilà, souvent, si j'observe des chercheurs ou ils sont éliminés. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on a besoin d'avoir un, de passer à un autre palier, on transmet les connaissances du premier et on l'élimine pour donner la suite à un autre. Voilà. Euh, et il y en a qui sont obligés de continuer à effectuer ces travaux, qui sont emprisonnés ou utilisés euh, à d'autres niveaux même. Et il y en a qui collaborent de leur plein gré. D'accord. Bien. C'est une, c'est un peu comme si le temps s'accélérait, c'est ce que je ressens, et que c'était vraiment une course à ou la stabilité du monde ou l'emprise sur le monde, sur la Terre. Et la course à ce qui est beaucoup plus vaste dans l'univers. Parce que là, il y a tout à conquérir. euh, et je dis conquérir avant de découvrir, parce que ils y vont avec un esprit de conquérant et non de chercheur.
quoi qu'on D'accord. en dise. Quand tu dis ils, tu fais référence à qui? À tous ces systèmes d'État, religion, euh, ouais, politique, D'accord. voilà, Tous les, armée, voilà. on va dire tous les systèmes humains Conglomérat de tout ça, ouais, voilà. Qui qui tiennent les ficelles. tiennent les ficelles de la Terre, telle Voilà, qu'on la connaît aujourd'hui. oui. D'accord. Avec une certaine entente pour certains projets, d'ailleurs, mais Et que certains. d'accord. Là, on a vu essentiellement ce qui s'est passé aux États-Unis avec des scientifiques, pour la plupart, qui étaient aux États-Unis. Est-ce que tu perçois ou captes des connexions euh, dans d'autres pays? En Chine. En Chine, en Russie, Est-ce qu'il se passe exactement les mêmes phénomènes, c'est-à-dire c'est euh, similaire, oui. d'accord, Euh, Il y a des endroits vraiment sur la Terre qui sont réservés pour ce genre de travaux, comme l'Antarctique et beaucoup d'endroits souterrains. pour la tranquillité? Pour le secret, oui. D'accord. Quand tu as parlé avec Amy tout à l'heure, elle a parlé de la téléportation. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que tu perçois de cette technologie aujourd'hui, toi, quand tu l'observes? De façon subliminale, si je l'observe, euh, je vois des passages d'un temps à un autre. Comme on parle de ligne temporelle, on parle de temporalité, de passage, ouais. Bien, Avec toutes les molécules qui composent le corps, qui sont comme effacées et et reconstruites presque instantanément de la même. Alors c'est étonnant parce que oui. c'est Qu'est-ce que tu perçois? c'est pas comme des parties subliminales qu'on va chercher dans un autre temps, euh, avec une autre vie dans un autre corps. C'est le même corps, là, je te parle, hein. Le corps du présent qui s'en va à se balader, aussi bien devant que derrière, à- Hmm. qu'en haut, en bas et à droite. Oui, Et donc, cette technologie est déjà opérationnelle? Est-elle déjà opérationnelle? oui, oui, oui. C'est déjà des travaux. Je vois que ces travaux ont déjà été exploités par les nazis euh, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Je vois une espèce de machine, mais qui est énorme, euh, conçue par des scientifiques dans un endroit secret. Euh, et c'est dans le physique, cette machine, parce que c'était leur rêve d'inventer cette possibilité de téléportation. Je vois. Bien entendu, avec la limite des connaissances de l'époque. Bien. Alors maintenant, Après, je ne ah, sais vas-y. pas là, je ressens qu'ils ont bénéficié d'une assistance technologique, d'une autre sorte enfin, d'un autre système de vie, quoi.
comme D'accord. des humanoïdes ou déjà à cette époque-là, oui. Parce que dans cette construction de machine, c'était déjà bien avancé, quoi. Je vois. Est-ce que, de ton point de vue, avant qu'on termine cette investigation, est-ce que autre chose, par rapport, on va revenir un petit peu aux scientifiques qu'on est allé voir aujourd'hui, est-ce que tu perçois autre chose, ou quelque chose attire ton attention? Une forte activité, oui. Une D'accord. forte activité parce que euh, ce que je ressens très fort, c'est que le temps s'accélère et qu'il y a c'est vraiment une course. On, on peut dire que dans le physique, ce qu'on voit, c'est une course à l'armement avec des armes de plus en plus sophistiquées, destructrices, avec des portées beaucoup plus lointaines, en distance. Euh, eh bien, c'est la même chose pour ces travaux sur des matériaux spéciaux. Euh, il y a il y a des extraterrestres qui sont tout à fait dans la partie aussi. D'autres systèmes de vie, de l'intelligence artificielle, des systèmes de vie aussi qui n'ont pas forcément un aspect physique comme des reptiliens ou des humanoïdes ou des insectoïdes, euh, des intelligences très très développées. Euh, comme si euh, Oui, comme si quoi? comme si c'était un jeu, euh, c'est le terme que que j'ai, de tout faire exploser et de tout faire, puis de reconstruire à tout neuf, quoi. D'accord, bien. Mais tout se passe pas comme prévu. Des grains de sable? Euh, oui, euh, c'est c'est encore, si tu veux, ça marcherait mieux s'ils s'entendaient mieux, mais comme ils ne s'entendent pas, euh, bah, ça ralentit les projets aussi, hein. D'accord, bien. Chacun n'a pas la même vision et chacun a les dents, comment on dit, les dents longues Hmm, et veut sa part du gâteau. Oui, il y a des grains de sable, oui, 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 oui. Ça va, ça se fait pas comme ça. bien. Alors, Laurence, avant qu'on commence le retour, si tu me le permets, je voudrais simplement que tu transmettes l'information à Joshua et à Nuno qu'on a trouvé comme quoi il est possible de se libérer et qu'il y a d'autres solutions. Juste, tu leur transmets cette info. S'ils veulent l'apprendre, ils l'apprennent, comme tous les autres scientifiques. Tu mets C'est cette bon, information à disposition. c'est bon. J'ai transmis l'information. Voilà, ils l'apprendront s'ils le souhaitent. D'accord, c'est fait. Parfait. Et maintenant, Laurence, nous allons commencer le retour. Tu vas te déconnecter, complètement déconnecter de tout, de tous, complètement déconnecté. Tu vas revenir à toi, à ton corps, à ta propre fréquence. Tu vas être une fréquence de joie, de légèreté, de félicité,
que tu vas irradier dans tout ton corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Déjà, tu ressens le support sur lequel tu es allongé, ton corps qui a envie de se mouvoir. Et à mon 3, tu ouvriras les yeux pour revenir avec moi en ce jeudi 14 mai 2026. 1,